Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro Podcast. Alors, cher Victor, aujourd'hui j'aimerais vous interroger sur une industrie dont on parle un petit peu moins, alors qu'elle prend de plus en plus d'ampleur. Je veux bien sûr parler de l'industrie numérique. Alors, mon cher Victor, quelles réformes proposer dans le domaine de l'industrie numérique? Bonjour mon cher Alexandre, effectivement l'industrie numérique est moins mentionnée, elle est souvent reléguée à des secrétariats d'État alors qu'elle est pourtant de plus en plus importante, notamment en France et ailleurs, avec le poids grandissant de l'intelligence artificielle et le développement d'outils tels que ChatGPT et Copilot pour les plus connus. L'industrie numérique prend effectivement une place clé dans l'industrie moderne pour les services, pour la distribution des services, pour leur organisation dans le secteur tertiaire, et va sans doute être crucial pour l'économie de demain. Donc, concernant la France, nous ne sommes pas non plus les plus en retard sur le plan du numérique. Peu de publicité en est faite, mais nous avons quelques grandes entreprises qui sont connues dans le domaine numérique. Je pense notamment au secteur du jeu vidéo, avec des grandes entreprises qu'on ne présente plus, telles que Ubisoft, des studios tels que Arkane, et des initiatives diverses et variées en ce sens. Nous sommes un pays qui, globalement, a une industrie dans le domaine du jeu vidéo et du numérique qui est assez présente, donc des innovations en ce sens. En revanche, le problème qui touche l'industrie numérique est constitutif des problèmes qui touchent l'industrie dans son ensemble. Je ne vais pas paraphraser pour la énième fois ce que nous avons dit dans les précédents podcasts de cette semaine, à savoir la question de la fiscalité et de la réglementation. Il y a également évidemment la question de la recherche et du développement. Néanmoins, pour le positif, on trouve de plus en plus d'écoles d'ingénieurs qui proposent des cycles pour les codeurs, les spécialistes en programmation, qui sont dédiés au numérique. La France est également le pays de l'école 42, qui est notoire pour ses liens avec les entreprises. Également le pays de Xavier Niel, qui a fait son nid après avoir été un illustre hacker et programmateur. En revanche, pour le développement du numérique en tant que tel, il y a des étapes qui sont inévitables et que la France, des défis que la France doit relever. Par exemple, n'en déplaise à certains qui y voient une menace ou un danger, il me paraît essentiel, il paraît essentiel au parti de la France de promouvoir les nouveaux modes de communication plus efficients, plus rapides, tels que par exemple la 5G, achever également le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire, notamment dans les zones urbaines et rurales les plus isolées, afin de faciliter par exemple le télétravail. C'est notamment ce qui a été révélé par la période du coronavirus, les crises de Covid, avec les confinements. De nombreuses personnes se sont retrouvées à devoir travailler en télétravail, donc a rendu crédible l'hypothèse du télétravail dans de nombreux secteurs. Pour appuyer cela, il est nécessaire que la connexion Internet soit optimale sur l'ensemble du territoire. Enfin, il y a une question de formation et d'éducation qui est nécessaire, c'est-à-dire la mise à jour de nombreux programmes éducatifs, par exemple intégrer les compétences numériques dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge, et renforcer les cursus en sciences informatiques dans l'enseignement supérieur, sur le modèle de ce que l'on trouve par exemple en Asie, ou dans de nombreux cas, on trouve une initiation à la programmation dès le plus jeune âge. Et également avec la formation continue, avec l'alternance et de nombreux secteurs qui mériteraient peut-être d'être ouverts à l'apprentissage, comme le proposions précédemment, dès l'âge de 13-14 ans. Enfin, également, pas enfin, car ce n'est pas la fin des mesures qu'il faudrait mettre en place, il y a la question du soutien aux startups et aux PME en ce sens. Là-dessus sont les mêmes mesures de soutien qui touchent l'ensemble de l'industrie et l'économie française. Évidemment, il y a un enjeu de simplification administrative, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il est nécessaire qu'il soit plus facile de faire reconnaître auprès de l'INPI les créations dans le domaine numérique, les logiciels qui sont développés par les différentes startups et PME afin de garantir leur avantage compétitif et de favoriser l'innovation. Il est nécessaire que des accès au financement soient prévus, y compris par des capitaux privés dans le domaine de la recherche et du développement dans le numérique, afin de leur permettre à ces différentes PME de financer leur département recherche et développement via des prêts à taux réduits, des garanties d'État et des subventions. Il y a la question plus générale de l'encouragement de l'entrepreneuriat. On sait qu'il y a une époque où de nombreux spécialistes du domaine numérique, notamment des développeurs, des programmateurs, sont des freelances, ils répondent à des appels d'offres, ils sont déjà en auto-entreprise depuis que ce statut a été mis en vigueur. On peut être encourager davantage la création au-delà de l'auto-entreprise de l'entreprise en ce sens, avec des incitations fiscales et des espaces peut-être de coworking sur le modèle de ce qui est proposé dans certaines métropoles américaines, des pouponnières d'entreprises où il serait possible peut-être pour des acteurs du numérique de venir travailler, recruter et lancer leur entreprise avec des incubateurs qui favoriseraient la collaboration et l'innovation. Il y a un aspect qui est également crucial et fondamental, et cela ne touche pas que l'économie, mais également l'État, le régalien, c'est la question évidemment de la cybersécurité. Nous pensons qu'un autre enjeu des conflits à venir, des conflictualités à venir et de la défense nationale est bien évidemment la cybersécurité, avec les cyberattaques qui peuvent cibler des pays développés partout dans le monde, donc un renforcement de la cybersécurité qui passe par des normes strictes en matière de cybersécurité pour protéger les infrastructures numériques et les données des entreprises. Là également, on peut se poser la question sur le modèle de ce que j'ai proposé hier
de ce que le Parti de la France propose dans son programme officiel pour l'agriculture, peut-être d'un office national à la cybersécurité, afin de simplifier les démarches des entreprises en ce sens et de favoriser les rencontres entre des professionnels de la cybersécurité et du développement de solutions en ce sens et les entreprises qui sont demandeuses de telles solutions, et également adapter la réglementation pour garantir la protection des consommateurs tout en favorisant l'innovation, bien évidemment. Il y a un aspect de souveraineté numérique, on passera dessus. Il est nécessaire que la France ait une capacité de production dans le domaine numérique qui soit autonome, qu'elle ne doive pas dépendre de grandes corporations de la Silicon Valley pour ses besoins dans ce sens. Nous appelons de nos voeux au Parti de la France le développement d'une Silicon Valley française qui soit spécialiste du numérique et qui encourage le développement numérique sur le modèle de ce qui se fait dans certains autres pays d'Europe. Peu de gens le savent, mais par exemple la Biélorussie est un pays où de nombreux jeux vidéo sont développés, où de nombreux développeurs trouvent leur bonheur, notamment dans le domaine des solutions antivirus et de la cybersécurité. Donc nous voulons encourager le développement de technologies, de plateformes locales pour réduire la dépendance envers les acteurs étrangers, ainsi que renforcer les régulations sur la protection des données personnelles, étendre le RGPD afin de garantir que les données des citoyens français restent sous contrôle national et ne soient pas sujettes à des aspirations par des acteurs étrangers. Je parlais de l'IA tout à l'heure, bien évidemment, c'est un enjeu crucial du XXIe siècle. Nous voulons soutenir des programmes de recherche en intelligence artificielle, dans le domaine également de la blockchain avec les crypto-monnaies et d'autres technologies émergentes du même secteur. Nous voulons que l'IA nous pensons que de nombreuses innovations découlent de l'exemple qui est donné par l'acteur étatique. Nous voulons que l'IA soit présente dans le secteur public et privé très rapidement, qu'elle soit adoptée afin de montrer que c'est un outil comme un autre qui peut être adopté par absolument n'importe qui, afin d'améliorer en outre l'efficacité et la compétitivité des entreprises et des secteurs publics. Enfin, il y a encore et toujours, et ce sera le sujet de notre micro-podcast de demain, la question des exportations dans ce domaine. Nous voulons que les entreprises numériques françaises soient valorisées sur la scène internationale, qu'elles exportent leurs solutions et leurs produits. Nous voulons que la France participe et soit une voix sur les marchés mondiaux, qu'elle participe à des salons et événements technologiques internationaux, et peut-être qu'elle en héberge à terme. Il serait intéressant que la France, sur le modèle de ce qui se fait déjà dans le domaine artistique, devienne un lieu de rendez-vous dans le domaine numérique, pour discuter et établir des objectifs dans le développement de solutions numériques de l'avenir. En mettant en œuvre ces réformes, la France peut renforcer sa position dans l'industrie numérique mondiale, favoriser l'innovation et créer un environnement propice au développement de technologies de pointe. Merci de votre écoute. Et merci Victor pour cette belle locution. Et je vous donne rendez-vous effectivement demain pour le dernier épisode de Micro Podcast de la semaine.